Up this morning, the sky was gray, another storm. Bonjour, bienvenue au Quick Start Sudorite en français avec moi, Manon. Cette session sera enregistrée. Merci de lever la main ou de poser vos questions dans le chat. Veuillez rester en mode silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. L'enseignant, pourra revenir sur certaines questions plus tard, selon le sujet abordé. N'hésitez pas à poser vos questions ou à proposer des réponses dans le chat. Cette session sera enregistrée. Merci de lever la main ou de poser vos questions dans le chat. Veuillez rester en mode silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. L'enseignant, pourra revenir sur certaines questions plus tard, selon le sujet abordé. J'ai l'impression que ça l'a répété 2 fois. Donc, au top de l'heure, autrement dit, pour moi, dans 1 heure, vous allez recevoir un courriel de Sudorite vous demandant si ça est bien été, si vous avez eu des réponses, si vous avez d'autres questions et si j'ai bien enseigné aujourd'hui pour vos besoins. Vous pouvez trouver toutes les vidéos que j'ai produites depuis que j'étais avec Sudorite. Je crois qu'ils sont pas mal tous là sur Sudorite with Marie. Et vous allez les trouver en dessous d'international. Et je crois que j'ai aussi une languette pour langage ou français. Voici, ça c'est pour mon YouTube. Donc, encore une fois, ça c'est le YouTube. C'est comme ça que la page a l'air. Donc, si ça n'a pas l'air de ça, c'est que c'est pas la mienne. Le Sudorite, on l'utilise dans plusieurs langages. Bien entendu, le AI a toujours été commencé en anglais. Donc, il est beaucoup plus évident pour le AI de nous répondre en anglais. Par contre, il peut très, très bien nous répondre en français, écrire en français, en espagnol, en German, Dutch, en italien. On a plusieurs langages qu'on a déjà testés. On a testé le chinois, le japonais et bien d'autres langages. Ça, c'est mon introduction en anglais, donc je vais passer par-dessus. Bienvenue à la française. Je suis Manon Doucette, auteure et enseignante pour Sudorite. Je suis ravie de vous guider aujourd'hui dans cette classe sur écrire multilingue ou en français avec le AI. L'écriture est un outil puissant d'expression et dans un monde multilingue, pouvoir créer des histoires dans différentes langues est une véritable atout. En tant qu'auteure et enseignante, je crois que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer la créativité, mais pour l'amplifier. Elle nous aide à surmonter des barrières linguistiques, à raffiner notre style et à explorer de nouvelles possibilités narratives. Que vous soyez polyglotte ou simplement curieux d'écrire dans une autre langue, Sudorite peut être un allié précieux dans votre parcours d'écriture. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser les outils de Sudorite pour écrire, développer, traduire et améliorer un texte dans dans le langage français. L'objectif est de rendre l'écriture plus fluide, plus accessible et surtout plus amusante. Donc, nous allons commencer. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est les autres langages. Donc, on va tout simplement aller complètement au bout et rentrer directement dans Sudorite. Je vais changer mon sharing to. Ça, c'est mon calendrier et ça, c'est mon desktop. Et voilà. Donc, on va descendre Sudorite. On va descendre le calendrier. Bon, je vais vous montrer tous mes écrans, sauf celle que je veux montrer. OK. Donc, on voit bien ici, j'ai mon chat GPT qui est ouvert. Je l'utilise régulièrement. Je l'utilise en français, tout comme en anglais. Je pense qu'il n'a pas fait son renouvellement ici. Non, c'est pas ça. Je l'utilise aussi pour faire des traductions en français. Et c'est pas tout à fait parfait non plus quand on regarde le chat pour faire des traductions. Donc, est-ce que tu as des questions directement que tu voudrais que je réponde, Jess? Des choses que tu es bloqué ou tu veux que je te montre comment naviguer ou rentrer complètement directement dans un document
et commencer à écrire et te montrer comment que ça fonctionne. Non, oui, on peut faire la navigation parce que peut-être qu'il y a des choses que je sais pas et que je vais peut-être découvrir. Pas de problème. Mm. Donc, c'est l'écran principal de Sudorite. Ici, bien entendu, c'est quand on veut commencer un nouveau projet. On fait simplement cliquer sur Projet. Tout dépendant de ce que tu as dans tes projets, tu as un projet simple, que tu commences une histoire, ou tu peux ouvrir un folder, une filière. Et ça, c'est une filière comme ça. Ou tu peux se faire une série, et une série, ça ressemble à ça. C'est autrement dit un folder, mais en série. Et ça change ce qu'on appelle le world building. En français, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est le monde qu'on construit pour notre histoire. Oui, c'est ça. Ça devient lié avec tous les livres qu'on met dans la série. Donc, ces trois choses-là sont là pour ça. Celui-là ici, le import novel, c'est quand tu as déjà quelque chose d'écrit et que tu veux l'emmener dans Sudorite. Donc, si tu as déjà écrit un livre, une histoire, des choses que tu voudrais continuer dans Sudorite et que tu voudrais voir si Sudorite peut comprendre qu'est-ce que tu as écrit déjà, tu fais simplement faire un import novel. Et maintenant, on a ce qu'on appelle entraîner le Sudorite pour écrire comme moi. Donc, Mm. c'est très intéressant, oui, c'est nouveau. Donc, on fait juste faire un toggle et on emporte notre projet à l'intérieur. Donc, tu peux aller dans tes documents et il va aller chercher les docs. Donc, si j'avais quelque chose en français, je me demande si j'ai quelque chose en français, parce que ça, je ne l'ai pas encore essayé. Ça vient juste de sortir durant la semaine. Donc, il faudrait que je trouve l'histoire de mon grand-père, si je l'ai dans mes dossiers ici. Astral Granddad. Je crois que ça doit être en anglais. D'habitude, j'écris grand-papa quand c'est en français. So, français, qu'est-ce que c'est? Grand-papa Doucette, mais sauf que c'est écrit en PDF, ça ne fonctionnera pas. Je vais faire une recherche. Grand-papa, grand-papa en bon français. OK. Donc, c'était fait au mois de juillet. On va voir qu'est-ce que ça donne. On fait simplement le ouvrir. Et là, il va faire l'importation et on va savoir si actuellement il va réussir à le faire en français. So, il est au premier step, un ou deux de 7 maintenant. Donc, durant qu'il fait ça, on peut faire d'autres choses aussi. Donc, je vais continuer à te montrer les autres boutons. Mm. On a la loupe ici, c'est quand on a énormément de dossiers dans notre système, tu peux aller chercher de cette façon, comme là, si j'avais d'autres grands-papas, comme tu peux voir, j'en ai plusieurs. Tu Mm. fais juste marquer grand-papa et ils vont ouvrir les autres qu'il va trouver dans ton dossier complet. C'est une façon de, quand on en a beaucoup, de trouver facilement et rapidement. Le petit point d'interrogation, c'est là que tu as déjà de trouver la classe. Sont les classes du jour sont ici. D'habitude, c'est des classes aux 2 semaines. Ils vont faire les updates des classes 2 semaines à l'avance. Donc, tu peux t'inscrire 2 semaines à l'avance à toutes les classes que tu veux. Le Discord, est-ce que tu es inscrit sur le Discord? Oui, 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 Parfait. Donc, tu nous as trouvé un tour d'international? oui. Parfait. Donc, t'es déjà très en avance. Donc, si tu as des questions, tu vas en tour international. C'est pratique si tu mets à commercial à Fireheart. C'est mon nom dans Discord. Et dans ce temps-là, j'ai un petit bing bing. Et là, je peux répondre plus rapidement que si tu le laisses juste là, parce que des fois, je dois regarder juste une fois par jour ou 2 fois par jour, étant donné que moi, j'écris, c'est mon travail. Donc, c'est ce que je fais à la Mm. journée longue. Et il y a des fois qu'on arrive le soir, on s'assied pour le souper pour écrire et on se rend compte qu'il est rendu 11h30 du soir et que tu n'as pas encore pris ta douche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu l'histoire d'un écrivain, quoi. Mm. Tout à fait. Oui, oui. Ensuite, tu as un guide d'utilisateur et tu as le YouTube où tu peux trouver les autres Sudorite, les vidéos de Sudorite de d'autres, les autres enseignants.
Ici, c'est get in touch, rester en touche avec nous. Tu peux suggérer des choses que tu voudrais voir avec Sudoride. Donc, quand on va à l'intérieur de ça, il nous emmène dans une nouvelle page et là, tu dois reloguer dans Sudoride quand tu es ici. Mais on a beaucoup de personnes qui demandent des choses pour que le langage soit apporté. On avait vu toutes les posts, il y avait une post search. So, ici, si on faisait comme français, je me demande s'il y a des choses qui sortiraient. Si je suis français, serait-il possible d'avoir une interface en français? Donc, si tu vois des choses comme ça, et là, quand tu signes dedans, là, tu peux faire un upload. Comme ça, tu dis, moi aussi, je suis française, puis je vais avoir l'information. Donc, mais quand on ne signe pas à l'intérieur, on ne peut pas faire les uploads de cela. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent que le français et tous les Mm. autres langages entrent en jeu. Donc, on n'est pas les seuls. OK. Donc, c'est là que tu fais tes suggestions. Si tu as un problème, ton Sudoride, il crash, t'as l'écran de mort, comme on dit, tu peux faire un rapport qu'on appelle un bug report. Ça t'apporte une page où tu fais simplement écrire le problème. Écris-le en français, ils sont capables de le faire traduire. Ici, quand ils demandent le ID, il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi le ID? Donc, le ID, c'est quand tu rouvres, on va dire, on rouvre celui-là ici, et que tu vas sous le petit, comment on dit ça, là, la guille. Mm. Tu vas en dessous Show Recent Activity. Quand tu cliques là-dessus et que tu vas voir la dernière activité que tu as fait, tu vois tous les crédits qui ont été utilisés en passant. Et tu cliques deux fois dessus. Et là, tu vois ID copié au clipboard. Et c'est ça que tu emmènes ici. Et tu fais simplement le passer dans la barre. Et tu peux prendre une photo de ton écran et l'attacher ici. Et le reste est fait tout seul et tu fais Submit. Et c'est tout. Tu vas recevoir un courriel comme de quoi qu'ils l'ont reçu et qu'ils vont travailler dessus. Et s'ils ont plus de questions, ils vont te poser des questions en même temps. Donc, c'est Et- assez rapide. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est tout bon. OK. Donc, tu peux aussi leur envoyer un courriel directement en cliquant Email us. Basically, c'est i@sudorite.com et tu peux envoyer tes questions de cette façon ou tu peux simplement faire un chat. So, ils ont aussi un petit chat ici et tu peux lui dire en français. Je me suis brûlé les doigts hier de la main droite et j'ai un petit peu de misère à taper. Hey. Est-ce que je peux écrire en français? Mhm. Et là, il te répond en français. Donc, il a beaucoup avancé. Et il te dit ici la petite phrase magique, écrit tout en français. Ok. En anglais, c'est Write all content in French. Donc, on prend les deux et je vais te montrer comment faire pour l'utiliser. Donc, j'ai découvert la petite phrase magique il y a 2 ans, je crois. Mm. Et depuis ce temps-là, elle est très, très utilisée. Donc, ça, c'est le petit point d'interrogation. Ici, on a la guille. Je vais retourner à l'image principale parce que sans ça, il y a d'autres choses qui apparaissent. La petite guire ici, c'est ce que ça te dit où est-ce que tu en es dans tes crédits, si tu veux acheter plus de crédits. Donc, si ton membership n'a plus de crédit pour le mois et tu dis, oh mon Dieu, j'ai besoin de mes crédits pour écrire, je ne peux pas attendre à la fin du mois, il me reste 2 semaines, j'ai mon éditeur, tu peux aller acheter des crédits. Et ces crédits-là, comme on dit en anglais, des rollovers. So, si tu utilises seulement 100 000 crédits de tes 600 000 crédits que tu utilises et que ton membership revient
Ils vont arrêter d'utiliser les crédits et ils vont aller sur ton membership jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de crédits dans ton membership. Et là, ils vont dire, ah, voulez-vous, ils vont tout simplement retourner dans ce qui reste, dans les crédits que tu as achetés et continuer d'écrire pour toi. Et à un moment donné, ils vont te dire, ben là, tu es rendu très, très bon dans tes crédits. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, c'est quand même Ok. assez bien fait. Mm. Où est-ce qu'on en est ici? Donc, acheter. Tu peux changer ton billing, ta carte de crédit. Tu peux changer aussi ton membership. Tu peux upgrader, puis tu peux downgrader. Tu peux aller de haut ou en bas, c'est comme tu veux. Et il n'y a pas de problème. Ils sont assez flexibles. Ici, c'est si jamais que tu effaces un projet et que tu dis, oh mon Dieu, j'ai effacé le projet, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux revenir ici et tu peux voir les projets qui ont été effacés. Donc, Oh. ils sont sauvés plus ou moins à quelque part. Donc, c'est quand même assez pratique quand on... Des fois, on est fatigué, on fait des erreurs. Ensuite, tu as un tour que tu peux faire. Ils ont beaucoup de réponses sur le tour. Ensuite, tu peux changer aussi la façon de ton écriture. Si tu n'aimes pas le Merriweather, que tu préfères le New Roman ou quelqu'un qui est dyslexique peut utiliser celui-là. À venir jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui l'ont utilisé et qui disent que oui, ça fonctionne pour eux. Euh, mais il est là. Donc, tu peux changer le font de l'écriture dans Sudoride. Tu peux aussi changer la grosseur des lettres de cette façon ici, l'espace entre les phrases. Tu peux changer la couleur. Et la couleur, des fois, les gens ici, c'est un peu flashant pour eux. Tu peux le mettre sur le mode automatique. Donc, s'il va changer avec ton ordinateur. Ah là, il me dit que mon histoire de mon Mm. grand-père est prête. Euh, Ça change automatiquement ou tu peux changer de d'autres couleurs comme Amber. Il y en a beaucoup qui aiment le Cauldron. Ils disent que Mm. ça les rend quand même assez calmes et ces choses-là. Donc, c'est comme la couleur que tu préfères pour écrire. Ici, c'est pour montrer les mots qui sont utilisés. Donc, à plusieurs endroits, les mots utilisés dans la place où on est, on voit les mots qui sont déjà là et les crédits qui passent. Hein, et ça ici, c'est l'indentation dans les paragraphes. Ensuite, si tu as un site Internet que tu veux faire une affiliation avec Sudoride, tu peux appliquer pour être affilié avec eux. Donc, ça, c'est notre barre ici en haut. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non, c'est très bien, ouais. Tu vois, j'ai appris des choses, donc c'est bien. Parfait. Donc, mon histoire de mon grand-papa est ici. Je n'ai même pas idée de c'est quoi que j'ai importé, sauf que c'est en français. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous a donné. Il a fini de faire son rapport. Donc, le rapport est quand même très détaillé. Je suis très heureuse de voir qu'il nous donne nos titres en français. On a demandé longtemps, longtemps qu'ils fassent les changements parce que souvent les titres sont en anglais Mm. et le reste il est en français. Donc, il a tout importé en français. Donc, l'avant-propos, le premier voyage de mon grand-père, tout est bien séparé. Donc, j'ai dû avoir dans mon dossier chapitre par chapitre, quoi. Et Sudorek les a trouvés et les a emportés ici. Euh, Maintenant, comme tu peux voir, c'est tout séparé. Mais des fois, c'est pas très pratique pour nous de voir toutes les choses séparées comme ça. Donc, si tu veux voir qu'est-ce qui a été importé dans Sudorek dans un dossier, tu vas dans la poubelle. Ah, ok. Tu rouvres la poubelle et là, tu vois le document qui a été importé. Et là, tu cliques sur les trois petits points et tu dis Restore. Ramène-moi l'histoire. Et là, il va la ramener complètement en haut du dossier. Donc, ça, c'est le dossier complet qu'il a emporté dans Sudorite. Et c'est Mm. 10 000 mots, 10 496 mots qui a été emporté dans Sudorite du dossier de Word. Et c'est ça qui fait qu'il a tout séparé dans ces choses-là ici. Donc, tu peux avoir le dossier complet ici et chaque chapitre sont séparés ici. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Ok. Non, non, c'est très bien. Ok, je savais Parfait. pas.
Et Mm. si ce petit truc-là te dérange, parce que quand on est au début et on sait pas, on n'utilise pas le draft, tu peux tout simplement pas cliquer sur draft et ça va disparaître. Donc, tu as tout simplement ton dossier ici à lire et toutes tes choses ici en haut pour éditer les textes directement dans le Sudorette. En plus des autres choses ici, on va monter en haut dans quelques instants. Je vais aller te montrer aussi, quand on fait l'importation, on a notre histoire. Notre Bible est déjà faite avec Sudorite. Le brain dump, quand on commence avec le brain dump, normalement, c'est tout ce que tu connais de ton histoire, tu peux l'emporter ici. Mais étant donné Mm. qu'on a importé l'histoire d'un dossier, le brain dump est vide parce que là, le brain dump, c'est le premier dossier en haut. Là, il nous a donné le genre. Il dit, l'histoire que tu m'as fait emporter, c'est un mémoire, c'est une autobiographie, fiction. Là, je pourrais dire, non, c'est pas fiction, c'est réel. Coming of age, donc il pense que si les jeunes peuvent le lire, ça parle de Westness. Là, il nous l'a dit en anglais. Mm. Ça peut être, tu peux le traduire toi-même et le changer. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, si je voudrais continuer à faire mon histoire, c'est là que je commencerai à aller chercher ma petite phrase magique. Donc, ma petite phrase magique est en braquette. Tu prends la petite braquette carrée et tu l'écris. Tu peux l'écrire dans les deux langues. Moi, je l'écris seulement qu'en anglais parce que je trouve que ça fonctionne mieux en anglais, mais tu peux l'écrire en français comme tu veux. Donc, mais la plupart des gens avec qui on parle, ils l'écrivent en anglais, que ce soit en german, en chinois, en choses comme ça. Ils marquent toute la même chose. Et la phrase magique, c'est simplement write all content in French. Close bracket. Les brackets, c'est les brackets carrées. Donc, je vais Mm. mettre ça dans le chat pour toi, que tu sois capable de le copier et l'emporter dans ton dossier. Ok, merci. Pas de quoi. Donc, moi, je le mets toujours dans mon brain dump pour l'avoir à la portée de la main. Et Mm. l'autre chose qu'il est très pratique ici à savoir, va te donner une autre chose. Write all content in French. Et pour moi, c'est canadienne. Ou tu peux aussi avoir French euh, parisien. J'ai peut-être écrit mal. Parisienne. Est-ce qu'il va l'aimer? On va les faire changer. Tu peux lui dire quel français que tu veux. D'accord. Donc, ça aide énormément à savoir. Donc, la petite phrase magique ici, je vais aller dans mon genre, je vais la passer ici, et le genre ici à 40 mots maximum. Donc, malheureusement, quand on est dans les langages, on perd quelques mots, mais on a aussi découvert qu'il est beaucoup plus facile de garder le genre au minimum. Donc, Mm. pour l'histoire de mon grand-père, c'est une mémoire, une autobiographie. Coming of Age, je l'enlèverais. C'est vrai que c'est une aventure euh, wild dans la nature. Frontière, littérature, je dirais pas, non. C'est une saga familiale, oui. Culturel et un héritage culturel, oui. Nature writing outdoor, non. On va dire que la nature writing, c'est pas un self-help, là. C'est pas un livre pour que t'ailles dans la nature, comment faire pour partir un feu, quoi. Et outdoor exploration, non, c'est pas un livre qui va te donner l'exploration du outdoor non plus. Donc, ça serait mon minimum de mon genre pour l'histoire de mon grand-père. Le style ici, quand on est en français, tu peux aller chercher ce qu'on appelle Match My Style pour que ça soit comme toi. Par contre, avec l'importation qu'on a eue, qu'on dit d'écrire à ma façon à moi, là, il a manqué quelque chose parce que là, c'est tout en anglais. Donc, Mm. ici, j'irai chercher dans mon dossier ici une partie que je connais de mon grand-père. Elle était résumée par les membres de sa famille.
Ça ici, c'est la partie où mon grand-père parle. Donc, je sais que si je vais chercher cette partie-là, c'est la voix de mon grand-père qui parle de son histoire. Et là, et comme tu vois ici, tu vois les mots en haut qui changent, 400, Mm. 535. On peut aller chercher jusqu'à 2000 mots pour emporter à l'intérieur. On va descendre un petit peu, on a un petit peu trop. On va aller jusqu'à un point ici. Ah ouais, on a 2000, 1009. So, je vais copier ça ici. Et là, je vais aller dans mon style. Là, je vais lui dire, ça, c'est mon style à moi, donc je veux que tu me le donnes. So, on clique sur Match My Style. Et là, on passe les mots de notre histoire à l'intérieur. Et bon, cas. Là, je vois des erreurs en m'en allant. Péri, bon cas. Et voilà, ça, c'est un nom de petite ville qu'il y a là-bas. À moins que Mm. je me trompe, le jour après Bonca, car il y avait deux métis. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est l'histoire emportée. Donc là, je lui dis, OK, maintenant, trouve-moi, c'est quoi la voix de mon grand-père. Donc, on clique sur Next. Et là, il va analyser les mots. Je ne sais pas si vous me donnez en français, parce que j'ai oublié de marquer la petite phrase magique. La petite phrase magique, il faut la mettre partout. D'accord. La donner en français, donc c'est pas mal. Sur le ton est nostalgique et réfléchi, évoquant les souvenirs d'enfance et d'aventure. Le mood est à la fois joyeux et mélancolique et ça me donne le POV. Le récit est donné à la première personne qui permet l'immersion profonde et les pensées et les émotions du narrateur, le vocabulaire. Donc, il me donne l'idée de ce que je lui ai donné et ça, tu peux le copier. Donc, on fait simplement sélectionner toutes, CTRL copy. La plupart des professeurs, on ne fait pas le send to doc parce que dans le passé, quand on le faisait, tout disparaissait, on devait recommencer à zéro et ça Ah, coûte des crédits. Donc, nous, on ne le fait plus. On est tellement habitué qu'on fait select tout, copier. Et là, on dit fin simplement next. Et là, il va compresser le style d'écriture à 40 mots. Sur le style est introspectif et descriptif à la première personne, évoquant la nostalgie, et il nous donne le style d'écriture qu'on lui a donné. Et là, tu te fais simplement insérer et il rentre ici dans le style. Maintenant, si tu veux garder toute la description qu'il t'a donnée, parce que nous, on aime bien garder nos mots, on va tout simplement la rentrer ici dans le nouveau. On va lui donner un dossier blanc. Et dans le dossier blanc, je vais tout simplement passer ce que j'ai copié. Là, il va nous donner un titre. Nostalgie, aventure et une réflexion. Comme je te dis, là, il me l'a donné en anglais. Et là, je vais tout de suite marquer que c'est mon style écriture et d'écriture. Donc, c'est pour moi d'avoir une idée que c'est ça qui est ici dans le dossier, tout simplement. OK. So, j'ai mon style d'écriture. Là, il m'a donné une synopsis. Mais là, le problème avec la synopsis est en anglais ouais, et on ne comprend pas ce qu'il a écrit. Donc, c'est qu'est-ce ça. qu'on fait? On va aller chercher notre petite phrase magique. Là, je vais lui demander qu'il me le donne en français canadien, parce que l'histoire est française canadienne. Donc, je copie ma petite phrase magique. Ici, j'ai-tu assez de place pour la placer? Donc, j'ai perdu quelques mots, mais c'est pas trop grave. Je peux aller, de toute façon, je vais probablement la changer un petit peu. Donc, il faut faire attention quand on perd des mots, ces choses-là. Donc, dans le synopsis ici, on va aller dans le rewrite, juste en dessous de synopsis. Tu vois ici qu'on peut faire une réécriture du dossier. Et là, je vais passer la petite phrase magique et je vais tout simplement cliquer sur rewrite. Là, je vais lui donner une chance de faire son travail. À 14 ans, le narrateur se lance dans sa première expédition de chasse avec son frère aîné Joseph, renonçant à ses propres gains en échange de cette opportunité. Il voyage en canot sur la rivière Wasiamiska
et Mistassini. Donc, Mm. il est en train de traduire Mm. la synopsis, mais j'espère qu'il va finir. Est-ce que tu vas finir? Il y a des fois qu'il ne veut pas nous laisser Ah, finir. ouais. Il a gelé. Bon. Euh, si, non, il a vraiment gelé, je ne laisse pas cliquer nulle part. OK. Si ça arrive, pour les biens de la classe, je vais tout simplement, là, je vais dire wait et je vais faire un refresh. Oh, qu'est-ce que ça fait là? Ah, je crois que ça y est, non? Oui, il l'a fini. Ah, ça y est. Fallait lui laisser le temps. Et voilà. Donc, on lui a donné le temps et il a fini de faire sa traduction. Donc, on a une synopsis. La version anglaise est devenue la version française. Et ça nous a coûté, Mm. ça nous a coûté 159 crédits. C'est quand même pas mal. Mm. C'est pas beaucoup. Donc, c'est déjà fait en canadien-français. Donc, ensuite, il nous donne nos caractères. Là, par contre, les caractères, eux, sont en anglais. J'ai toujours pas réussi à leur faire faire les caractères en français, mais ils vont travailler dessus. Une chose qu'on peut faire avec les caractères, c'est qu'on peut demander. Je crois que j'avais fait des custom. Non, c'est pas lui, c'est pas encore, c'est dans le word building, ça. Qu'est-ce qu'il nous donne les trois petits points? Ah oui, tu peux aussi importer des caractères. Donc, si tu as des caractères dans un Excel ou c'est Number pour ceux qui sont sur le Mac, tu peux avoir Mhm. des caractères déjà faits dans ça. Et si tu veux savoir comment que ça fonctionne, tu peux prendre des caractères qui sont ici, tu peux exporter. Donc, il va sortir une file et tu rouvres la filière en question, qui est un CSV. Et là, il te donne le nom, le rôle et les choses en anglais. Et là, tu peux aller changer en français, faire tes changements et réimporter à l'intérieur de Sudoride. Donc, tu le ressauves et quand tu es prête, tu dis OK, je suis prête. Et là, tu retournes dans tes trois petits points et dis importe. Et là, il va te les importer en français, ce que tu as Oh. écrit en français. Quand tu as une histoire que tu n'as pas importée comme on a fait, que tu commences à zéro, et dis là, j'ai mes caractères, s'ils sont déjà dans la synopsis en haut, ils sont supposés les faire en français. Mais tu sais, il peut très bien me dire que je suis menteuse en ce moment. Il peut très bien me dire, non, je ne le ferai pas pour toi aujourd'hui. On va le tester. Là, j'ai fait, là, il y a beaucoup de choses de fait. Donc, je vais fermer quelques-uns, tout simplement les collapser les résultats. Tant. J'ai beaucoup, beaucoup d'informations dans mes caractères. Donc, c'est c'est très utile pour moi, mais quand on est dans session, c'est assez gros je dois les fermer pour être plus facile à naviguer. Donc, ici, on va demander de générer, et là, je vais demander de générer mon grand-père. Donc, on va demander de générer Armand Doucet. Là, je vais lui dire. Je vais le laisser aller voir qu'est-ce qu'il va faire, s'il va me le faire en français, sinon on va lui donner la petite phrase magique. On fait go, parce que là, on a tout en français, là. Mm. Par contre, on a oublié de marquer la petite phrase magique ici, de tout écrire en français canadien. On va aller voir dans le bas, qu'est-ce qu'il m'a sorti, mon grand-papa. Il est encore en train de penser. On va le laisser penser. En attendant, est-ce que tu as des questions?
Non, c'est bon. Ah bah ça y est, il a fini. Ah non, c'est en anglais. Il l'a fait en anglais. Mm. OK, on va lui demander de le faire en français. On recommence. Euh, il y a des jours qu'il le fait et il y a des jours qu'il ne le fait pas. Des fois, il fait la commande pareil. Pendant qu'il fait ça, plus bas ici, c'est notre monde qui est construit aussi. Et ça aussi, il nous l'a fait en anglais. Une partie est faite en français, mais l'autre partie est en anglais. Avec le word building, par contre, c'est un petit peu plus facile qu'avec le caractère. Donc, là, il est en français. Mm. Là, il me l'a donné en français en ajoutant notre petite phrase magique. Donc, tout simplement ajouter la phrase magique quand tu additionnes les caractères qui sont dans ton synopsis. Ensuite, le word building, il les a fait en anglais. Mais ça Mm. ici, c'est la même chose que l'autre. On a les trois petits points ici. On peut faire le rewrite si on en a besoin. Et on lui dit de le réécrire en français canadien. Et on peut en faire plus qu'un à la fois. Là, lui, il est déjà traduit. Et l'autre, il vient de finir de le traduire. So, le word building est plus facile à traduire en français que le caractère, parce que le caractère, c'est vraiment, c'est très, très, c'est tout séparé comme ça. Ils nous ont pas encore donné le rewrite dans nos petits Mm. carrés. Ou ça, dans les petits carrés comme ça ici, mais c'est vraiment trop petit. Oui, après, Pas la peine, hein. C'est mieux de le demander de refaire le caractère au complet en français que de faire un caractère. oui. Ouais. Mm. Et les caractères sont assez dispendieux d'habitude. La génération des caractères 3236. La génération du trait dans le word building 1237. Mm. Et l'autre, de faire juste la traduction, est à 498. Mm. Donc, les modèles qu'ils utilisent sont assez dispendieux pour les caractères, mais par contre, les caractères, le word building, c'est vraiment les choses qui sont très importantes pour écrire notre histoire. Oui. Donc, Et, d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait pas exporter le world building. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on pourra le faire? exporter le word building, on m'a dit que c'était fait, mais attends un petit peu, Ah, d'accord, bah j'ai peut-être pas vu, alors j'ai peut-être pas trouvé le. parce que le bouton, il est ici. Ah, ok, bah voilà, je l'avais pas vu. Inquiète-toi pas, parce que la première fois, j'ai posé la question. Moi, j'enseigne avec eux et j'ai dit, les où le bouton? Ah oui, oui, effectivement, c'est moi je le cherchais en haut en fait. C'est ça. Moi aussi, je l'ai cherché à plusieurs endroits, sauf qu'ils me l'ont dit en pleine session. Ah, c'est là qu'il est. Ah, j'ai dit, bon, ben voilà. Ah, Donc, tu peux ok, bon bah importer et parfait. exporter ton world building. Mm, ok. Donc, c'est là qu'il est. Mm, Ensuite, ton outline, elle aussi, elle a été faite seulement qu'en anglais. Là, tu peux toujours faire la même chose avec le outline. Tu peux la exporter et tu peux la faire mm, traduire ou tu peux la faire réécrire ici en français. Et il va la faire en français. Il y a plusieurs façons que tu peux aller avec le outline ici. Tu peux emporter ton outline à toi, que je vais te mm. montrer d'ailleurs. Attends un petit peu. Je vais le laisser faire son traduction et je vais te montrer ma façon à moi de travailler avec Sudoride. Je vais laisser finir ça ici, là. Et voilà. Donc, ça c'est fait. Le outline, je garde toujours mes mots. Donc, je vais ici dans mes deux carrés et je copie mon outline au complet. Je vais Mm. sur de nouveau et je crée un nouveau document blanc.
Et là, je vais passer le outline dedans. Donc là, j'ai mon outline original qui a été importé par Sudoride quand Sudoride l'a réécrit. Ok. Maintenant, je peux aller ici et dire, OK, j'en ai plus besoin. Je l'efface. Maintenant, si tu as un outline à toi déjà de fait dans ton histoire, tu vas ici dans la petite flèche vers le bas Mhm. et là, tu peux aller choisir d'autres outlines. Tu peux aller chercher le novel, le héros, le Hollywood, l'histoire en cercle, le roman ou le custom. Le custom ici, c'est là que tu peux aller chercher ton outline à toi que tu as écrit en français et tu peux la passer au complet dans le carré. Ok, très bien ça. C'est pas mal. Donc, si Oui. je prenais mon chat, il me semble que j'ai une chose ici pour traduire qui va beaucoup mieux pour traduire où est-ce qu'il est. On a un professeur qui a fait des... bien entendu, je ne trouverai pas durant la classe, donc je vais lui demander de traduire. So, s'il vous plaît, réécris mon outline en français. Là, je vais passer le outline et je vais laisser. Bien sûr, voici ton outline, réécrit entièrement en français. J.A. respecté ton style narratif et les details. Tout en fluidifiant légèrement la formulation. Donc, tu peux voir, j'ai mon Speechify. Ah ouais, c'est bien ça. C'est comme ça que quand j'écris, j'écoute tout ce que j'écris, je l'écoute en voiture, quand je prends des marches, etc. Ton texte est très long, alors j'ai traduit et réécrit avec soin les 5 premiers chapitres. Est-ce que tu veux que je continue? Bien oui, je veux que tu continues, s'il vous plaît. Parfait, continuons la traduction de ton outline en français. Voici la suite des chapitres. Toujours fidèles à ton texte d'origine mais fluidifiés pour. Pendant que lui fait sa traduction, je peux aller chercher le début des 5 premiers chapitres. Mhm. C'était le copy. Et je vais l'emporter ici. Donc, j'ai mes 5 premiers chapitres et je vais attendre qu'il me donne les autres. Donc, le chef d'expédition, copie. Est-ce que tu veux que je continue l'expédition? Oui. On va emporter. Parfait, continuons la traduction de ton outline. C'est presque fini. OK. Je vais prendre cela, ensuite je vais le dire qu'on ça va être suffisant pour ce que nous, on veut faire dans la classe aujourd'hui. Peux-tu continuer directement avec le voyage solitaire, une nouvelle classe et les chapitres finaux? Bon, je vais laisser finir et puis je peux toujours revenir plus tard. Donc, on va dire que mon outline est complet. Et là, on lui dit utilise cette outline. Et là, je lui ai dit générer cette outline. Mais là, je peux lui dire aussi de changer mes personnages. Donc, ici, tu peux lui demander que tu vas avoir les mêmes personnages. Super continuons avec la dernière portion de ton outline traduite en français. Tu peux lui demander de changer, de faire le même personnage tout le long de tous les chapitres, étant donné que c'est une bio et que c'est mon grand-père qui parle, donc c'est à la première personne. Tu peux lui mettre au passé parce qu'il est décédé ou tu peux le mettre au présent. Donc, je vais le mettre au présent pour faire rentrer les gens dans l'histoire. Ou tu peux tout simplement customer par chapitre. Donc, tu peux choisir chapitre par chapitre. Dans ce chapitre-là, c'est le frère de mon grand-père qui parle et tu peux les changer comme tu veux. Donc, ça, c'est une chose que tu peux t'amuser avec. Et là, je lui ai dit tout simplement de générer mon custom outline. Et là, tu vois, il commence à faire son travail. Est-ce que tu as des questions pendant qu'il fait son travail?
Non, mais c'est très très bien parce que du coup, l'histoire que je suis en train d'écrire, là, j'ai fait donc tout mon plan Mhm. sur Excel. Et j'ai mes minces, après, il va falloir que je copie-colle à chaque fois dans Sudowrite et tout. Et en fait, non, j'aurais pas besoin. Je peux faire un copier-coller et puis, enfin, général et puis le coller tout d'un coup, en fait. C'est en plein ça. Donc ça, c'est très très bien. C'est super bien, oui. Et puis, le peu de travail qu'il nous reste à faire ensuite, c'est assez bien. Et Oui. dans Sudorite, quand tu as une chose comme une bio comme ça, tu peux aller chercher dans ton dossier de ton document que tu as toutes tes informations dedans, tu peux aller faire tes recherches. Si tu as besoin des cartes du monde, si tu as besoin des dates, si tu as besoin des endroits, des noms, des arbres généalogiques et ces trucs-là, tu peux tout mettre ça dans ton dossier et l'emporter dans Sudorite de la même façon. Oh, oui, c'est Donc, très très bien à savoir. oui, tu as toutes tes informations à ce moment-là. Et là, Mm. tu vois, ce qu'on a emporté, il l'a fait un nouveau Mm. outline. Ok, parfait. Et là, à partir de là, tu dis, OK, ben là, c'est parfait, j'aime bien. Tu dis, on va commencer le chapitre 1. Donc, tu dis, on crée chapitre 1, si tu es contente avec ce qu'il y a là. Et on commence à écrire notre bouquin. Donc, là, ici, tu as la première question qui te pose. Il veut savoir, ton dossier en ce moment qu'on va écrire, c'est le chapitre 1 qui est attaché à ton outline. Tu dis, ben oui, il est attaché à mon outline. Là, il va te demander, est-ce qu'il y a un autre dossier qu'on peut connecter? Euh, Là, oui, il y a un autre dossier. Le premier dossier, le dossier qui a tout dedans. Mm. On peut le connecter. Comme ça, il a une idée de où aller chercher toutes ces informations. Il a dit, OK, Ok. on va décoller. Donc, euh, dans les outlines, je ne sais pas si on va être obligé de marquer, de tout écrire en français, mais on ne prendra pas de chance. On va aller chercher notre petite phrase magique et on va aller dans notre outline, chapitre par chapitre, et on va passer notre petite phrase magique dans chaque chapitre. OK? Ok. Ensuite, on va aller à notre chapitre 1. On va voir s'il va nous donner les scènes ou il y a plusieurs façons. Moi, j'ai une autre façon de faire les choses avec Sudorette, mais la façon, parce que là, c'est un non-fiction. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on doit lui dire. C'est un mémoire, c'est pas fiction. C'est une biographie, c'est une non-fiction. Donc, je veux pas qu'il invente des trucs. Mm. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait ici, s'il va nous le donner en français. On va lui demander de générer des scènes qui ont rapport au premier voyage de mon grand-père. Ça, c'est la façon que la plupart des gens qui utilisent Sudoride vont travailler à écrire leur bouquin. Moi, Ok. j'ai un autre workflow qu'on appelle, qui est très différent de ça. Moi, j'aime bien écrire mon bouquin dans un silo complet. Donc, c'est Mm. pas chapitre par chapitre. Je veux que tous mes chapitres soient écrits dans un dossier d'une shot. Et je vais te montrer comment je fais aussi. Il Ouais. est encore un bon 10 minutes avant l'heure. Donc, il est quelle heure chez toi? 7h moins 10. Donc, tu t'endors pas tout de suite. Oh non, j'ai même pas mangé. Ah, ok. Oh mon Dieu, OK. Donc, il est en train de penser. Mm. Durant qu'il pense, oh, OK, il a fini. Donc, voici, il m'a tout donné en français. Souligné, Parfait. c'est les choses qui vont chercher dans les caractères et dans le word building. Quand tu vois des mots soulignés, c'est parce qu'il est allé chercher l'information à l'intérieur de la Bible. Donc, tu Ok. peux toujours vérifier qu'est-ce qu'il emmène dans l'histoire. Cela, il dit que c'est le narrateur est un garçon de 14 ans. Donc, il a réduit mon grand-père à 14 ans
pour le mettre au temps présent. Il dit qu'il est avec son frère aîné Joseph et on peut partir de là. Si j'aime ce qui est écrit, je dis, ah bon, ben c'est parfait, on va partir avec l'histoire ici. Ça a bien du sens. Il n'y a pas de martiens, il n'y a pas de truc de l'espace. Donc, il est resté assez près de la vraie réalité de ce qui s'est passé dans ce temps-là. Ici, dans le bas, on clique sur la petite flèche parce que ça, c'est le modèle. Le modèle Muse n'écrit pas en français. Ah, Donc, on va aller avec Excellent. Et Excellent, tu peux voir tout de suite, il est multilangage. oh, Ici, dans la petite boîte, c'est, on va l'enlever, c'est un exemple de ce que tu veux écrire. Bon, voilà, on l'a déjà fait ça une fois, mais on peut aller chercher encore une fois. Je vais aller chercher le début de l'histoire, étant donné que c'est le début de l'histoire. Et je vais aller chercher tout simplement le dossier premier, à propos, mon premier voyage. Parce que là, je sais que c'est ça ici. Je vais 1333 sur Select All, copier. Et je vais retourner encore dans le chapitre 1. Et là, si je vais trop vite parce que je me promène d'un écran à l'autre, je ne sais pas si... oui, oui, As-tu compris ce que j'ai fait? oui. OK. Là, je retourne ici dans ma petite flèche vers le bas et je vais additionner l'information dans la boîte ici. Ça lui donne un exemple de l'écriture que je recherche. Tu comprends? Ok. Oui, ouais, ok. Si tu avais un écrivain ou un livre que tu as déjà écrit, tu dis je veux écrire dans le même style, tu vas chercher 2000 mots de ton style en question et tu le rentres dans la boîte ici pour lui donner une façon d'écrire ton bouquin. Ok. C'est une autre façon de renforcer ta voix pour qu'il écrive à ta façon. Et Eh là, ben, ok. utiliser. Et dans les extras ici, on peut aller chercher encore notre petite voix, notre petite phrase magique, faire sûr que tout fonctionne bien. C'est un peu embêtant d'aller chercher la phrase magique tout le temps, mais des fois, ça vaut vraiment la peine. Hmm. On va Bah, ça fait gagner du temps, hein, quand même. faire gagner du temps, oui. Ça, c'est très, très... Et on le met dans les extras ici. Et dans les extras, tu peux lui dire d'ajouter, ajoute des dialogues qui font avancer l'histoire. Ajoute des dialogues qui font avancer l'histoire. So, tu peux lui dire des instructions supplémentaires que tu voudrais qu'ils soient inclus dans l'histoire. Et là, on va aller le tester. On va faire, OK, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va générer. Et là, il va aller vérifier. Il va aller vérifier tout ça. Il va aller vérifier toute la Bible. Et il va vérifier ce qu'il a ici et ce que tu as écrit ici. Et il va dire, OK, j'analyse. Et là, il analyse. OK, j'ai fini d'analyser. Il dit, parfait, c'est la première personne au présent. Le nombre de mots qui vont sortir sont entre 4000 et 6000. Le nombre de crédits environ sera utilisé de 24 000 à 31 000. Tout a l'air bien. Les scènes sont vivides et sont bien définies. Je suis prêt à écrire. OK, on va essayer, Ok. hein. Donc, on va Hmm. générer le premier chapitre. Et s'il y a un problème, il va y avoir un petit truc en rouge te dire on a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce que je peux le corriger? Et là, tu peux dire oui, corrige ou non, corrige pas et continue d'écrire. Ok. Mais là, il a bien aimé ce qu'on a fait. Et voilà, j'ai des dialogues. Ah ouais. Il ajoute en pointant mon fusil. Tu as combien de cartouches? Une vingtaine, je réponds. Mais j'ai mon chargeur. Bon, on va se préparer d'autres avant de partir. Une vingtaine, c'est pas assez pour tout l'hiver. Donc, c'est quand même très bien écrit. Bien entendu, tu vas tout lire ce qui est écrit. Hmm. Et je vais te montrer d'autres trucs à faire aussi, parce que là, on a plein de petits trucs ici en haut que je n'ai pas réussi à te montrer encore. Et ça, on appelle ça des laser tools en anglais.
C'est des outils de travail pour t'aider à écrire, à changer, à ajouter des informations. Dans une classe un petit peu plus avancée, je pourrais te montrer comment faire ce qu'on appelle les plugins, que tu pourrais créer Ok. ton propre plugin à toi. Donc, ça ici en haut, en ce moment, c'est des plugins qui sont ici. So, mon histoire renversée, c'est un plugin que j'ai créé que quand on emmène un livre qu'on a écrit, on peut dire, on emmène tout le livre ici, comme là. Et je pense que je vais te le montrer d'ailleurs comment que ça fonctionne. On va le laisser finir d'écrire le chapitre 1 et je vais te montrer comment que ça fonctionne, comment créer des images et comment utiliser les outils ici. So, écrire, réécrire, décrire, brainstorm, ça ne sera pas utile pour aujourd'hui. Et il y a énormément de plugins que moi j'utilise dans les classes et autrement. Il y a les twists, les poèmes. Ça, le first draft, c'est une chose que je pourrais te montrer dans une autre session. Le Mhm. Canva, c'est une autre session aussi. Il y a beaucoup de choses à montrer dans Sudoride. Ouais, dis donc, c'est incroyable. C'est assez, c'est très, très puissant comme programme quand on sait l'utiliser. Oui. Là, on est rendu à 3050 mots. On va aller voir à quelle scène il est rendu. Je vais te dire c'est quoi je veux dire par scène. Il ramasse du bois malgré mes propres vêtements trempés. Ah là, il est déjà tombé dans l'eau. Mhm. Le feu s'élève lentement, hésitant d'abord, puis gagnant en force. Joseph. OK, il est rendu, il est rendu. Là, j'attends qu'il finisse de penser, qu'il commence à écrire pour nous dire où est-ce qu'il est rendu dans ces scènes. Mhm. Scène numéro 4. La, T'inquiète. la scène numéro 4, tu sais c'est quoi? Quand on va ici, c'est scène numéro 1, numéro 2 Mm. et 4. Donc, il est en train d'écrire Ok. la dernière. Donc, il a presque fini. Et on est déjà à 4292 mots, 4003. Et j'aime bien ce que je vois. Quand je suis tellement habituée de lire assez rapidement, je vois les choses passer et j'aime bien les choses que je dois aller vérifier si les noms, c'est les bons. Ça, je sais que c'est le très bon. Mm. C'est le vrai nom, c'est en plein ça. Euh, Samaka, c'est une des rivières qui sont là-bas. Si les cartes du temps qu'on doit aller chercher pour vérifier les informations avant de publier le Mm. livre. Oui, c'est vaut mieux. C'est toujours mieux, oui. Moi, je Mm. suis chanceuse, j'ai une famille au complet que j'emmène le livre et puis ils me disent, ah, c'est super bon, Manon, c'est en plein ça qui est arrivé. Après ça, ils me posent des questions, comment est-ce que t'as fait pour mettre les dialogues? Et là, c'est d'aller chercher. Ça, c'est une autre chose que je peux te dire aussi. Dans les dialogues, ici, j'ai marqué juste français-canadien. Quand c'est l'histoire de mon grand-père, je marque français-canadien dans l'année 1920, dans le Ah, nord du Québec. So, tu peux ajouter les informations qu'ils sachent quel français aller chercher. ok. L'année est très utile parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Donc, le AI peut vraiment rester attaché à l'année et réellement à ce qui se passait dans ce temps-là. Chose Ok. très importante quand tu écris dans ce genre de livre. Mm. Maintenant, si on trouve, on a vu quelque chose à propos du feu. Je vais aller chercher l'histoire du feu. Te montrer un exemple. Ça, on peut faire des recherches, encore avec la petite loupe. On ferme la draft et on va aller chercher l'information qu'on cherche. Donc, je cherche le feu. Sur les heures après, prendre les mains, la paume de la lueur montant du feu. Des cloques d'eau. OK. Donc, il s'est brûlé. OK. Ici, il parle du feu le soir quand nous campons la petite île de la rivière. J'attends que mon frère dorme pour examiner mes paumes dans la lueur montant du feu. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils me disent là. Il dit qu'il y a des cloques d'eau qui se sont formées à la base de ses doigts. Si je donne Mm. plus d'informations, et là, tu vois aussi, ça, c'est une chose qui est embêtant. Ça s'en vient aussi. Là, je vais avoir plus d'informations. Tu vois ici le Quick Edit, quand on a fait un highlight, et on a le Quick Edit. On clique là-dessus et on peut lui demander
Dans le Quick Chat, on peut poser question ou on peut aller dans le Quick Edit et dire ici, donne-moi plus de détails. Et là, on dit Edit. Là, il fait une grosse barre Ah, rouge. ah oui. Et là, il va me donner plus de détails sur les cloques d'eau gonflées et douloureuses se sont formées à la base de mes doigts, là où la peau s'est frottée contre la perche rugueuse. Donc, la petite phrase est devenue Ouais. beaucoup plus d'informations. D'accord. Ah ah, tu comprends? Et- Tu peux t'amuser avec? Ah bah ouais, franchement, ça c'est bien. C'est des fois, quand on n'a pas trop d'inspiration et qu'on bloque sur une phrase, Oui, ça aide. Donc, tu peux ça dire aide. j'aime ou j'aime pas. Tu peux rejeter ou l'accepter. Si on l'accepte, Mm. et là, elle devient partie intégrante de notre dossier. Ok. Ensuite, on peut lui demander, voir, on va lui donner le feu, le coin du feu et voir qu'est-ce qu'il nous donne ici. Le 132 mots, il y a trop de mots. Donc, on va aller un petit peu moins. On va aller ici. Ça, j'ai 54 mots ou j'aurais pu aller chercher celui-là aussi, mais ça, on va aller chercher directement le dossier de Sudoride à la place. Donc, j'ai highlighté ici, puis je voudrais avoir une image. Donc, je vais aller dans les plus de petits et le mot visualize, c'est pour faire Mm. des images. Je vais cliquer là-dessus, voir s'il est capable de me donner une idée du feu où mon grand-père était assis à regarder ses mains. Là, il dit qu'il y a un Ah, problème. OK. Peut-être qu'il n'aime pas le français. Donc, je vais aller chercher l'image ici. Je vais te montrer comment aller chercher ça ici. J'espère qu'il le fait en français. Ça, c'est John qui a fait ça. C'est quand on a plus que 100 mots et qu'on va avoir une idée de faire une image. ok. Donc, je vais voir s'il fait, s'il fonctionne en français. Il pense. Ça, il prend un petit peu du temps. Du même coup. Mhm. Hmm. Ça, il prend du temps. Quand on veut montrer quelque chose, là. OK. On va faire un petit refresh, voir si ça le fait bouger. Il est en train de faire le feu. Non, il n'a pas voulu le faire. Mm. Le petit feu, là, après quelques heures, j'apprends mes mains, habituée à travailler dans le tas. Je vais essayer encore une fois, voir si je suis capable de le faire fonctionner. S'il ne fonctionne pas, je vais devoir dire à John s'il peut faire sûr que son plugin fonctionne en français. Mm. Ah, voilà. Donc, John, il donne une version distillée, soit dans un style studio, blablabla, créer une scène nocturne. Donc, ça, c'est la version qu'on peut utiliser dans Sudoride. Donc, je vais la copier. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Ici, pour emporter les images à un endroit précis, je passe l'information, je fais mon soulignage, je retourne dans mes outils, je vais aller voir le Visualize. Peut-être Visualize, c'est le problème qu'il ne fait peut-être pas en français. Fait qu'il va peut-être faire... On a un petit peu de misère avec Visualize de ce temps-ci. Il est devenu de plus en plus difficile à utiliser. Le AI ne veut pas faire... Ah, là, il a fonctionné. Ah, Donc, ah, bien. ça donne une histoire d'une personne, un jeune homme de Mm. 14 ans, près du feu, regardant ses mains. On voit d'autres choses à l'extérieur. Donc, les Mm. images qui sont créées ici à travers le Sudorite sont tes images à toi. Ok. Ils t'appartiennent. Je vais simplement la sauver. Donc, ces images-là t'appartiennent. Tu peux les insérer
comme tu peux revenir Ok. avec. Et tu peux tu peux les utiliser comme un couvert de livre, une image pour un début de chapitre et ces choses-là. Ah, ça, c'est très bien. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on utilise quand ça fonctionne bien. Là, ça a bien fonctionné. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on utilise pour les images avec Sudorite. L'histoire de reculons, c'est tout simplement que je prends l'histoire au complet et il y a longtemps que on n'avait pas Tout ce que tu as à faire, c'est faire un highlight de ton histoire au complet. Si on a 10 000 mots. Et on clique Mhm. mon histoire à l'inverse. Et mon histoire à l'inverse va te donner une synopsis, tes caractères, ton word building, euh, plein d'informations pour l'histoire Ok. que tu emportes. Donc, si c'est une autre si tu ne l'emportes pas de cette façon-là, tu peux faire de cette façon-là aussi. Là, ça va prendre du temps, mais ça serait supposé être fait. Si je ne me trompe pas, il est supposé le faire en français aussi, à moins qu'il me donne une erreur. Ah, ouais. Donc, Mhm. donne le ton, la diction, la cadence, l'imagerie, la voix, les POV. Le texte actuel à la première personne est recommandé de conserver la première personne, indispensable à l'intimité du récit. Le public, c'est des adultes et des jeunes adultes intéressés par les mémoires, nature, patrimoine du Québec, québécoise. Violence réaliste et non gratuite, blessures, noyades, la faim, dépeint sans sensationnalisme, marqué avertissement si nécessaire pour les graphiques, to be announced. Mhm. Tata. Donc, tu as toutes les informations. Il te dit aussi que tu peux avoir ciblé entre 100 000 et 120 000 mots. La partie 1, 2 et 3 de ton dossier. Il fait l'escalade. Il te donne des cliffhangers. Il te parle Ouais. de tous les épisodes. Ensuite, il te donne beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent t'aider à écrire ton livre. Le genre, le style d'écriture, au lieu de le faire de l'autre façon, on peut le faire de cette façon ici. C'est quand même très précis. Image terreuse, peu d'hyper. Il te donne une bonne. J'ai fait un bon plugin. Mhm. Ah ouais, non, c'est vraiment c'est incroyable. Vraiment. Ouais, ouais, et c'est vraiment, Mhm. tout est en français, donc t'as pas besoin de te briser la tête avec quoi que ce soit, et Ouais. en français. Il te donne toute ta table de caractères. Il va te donner ensuite tes chapitres avec le Ok. POV, le propos, les complications, et si tu peux tout emporter, ce chose-là, dans le outline, et partir Mhm. de là, te créer un nouveau outline et commencer à écrire avec le reverse que j'ai créé. Ok. So, il y a énormément de choses à te montrer. J'espère que je t'ai pas trop trop donné d'informations que tu vas. Non, 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 c'est très très bien. Et puis en plus là, comme je suis sur une série, donc il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place. Donc non, vraiment, je suis très très contente. Super. Fais Ouais, attention ouais. dans les séries. Si tu veux faire ta série et que tu veux utiliser Sudorite, je vais te donner quelque chose tout de suite pour que tu sois pas, comment est-ce qu'on dirait, que sur overwhelmed, comme on dit en anglais. Quand on fait une série, notre façon à nous de le faire, c'est que tu écris chaque livre Mhm. et on va créer une série ici. Série, on va créer grand-papa. Et là, on va dire, OK, dans la série, on retourne à là. Et là, ici, on va dire que le livre est écrit, OK? Donc, Mhm. on a écrit le livre à l'extérieur de la série. Tu le prends et tu le mets dans la série. Ouais. Et là, tu écris le livre numéro 2. Donc, tu écris le livre numéro 2, tu crées un nouveau projet. Et là, tu dis grand-papa numéro 2. Et ça, c'est ton livre numéro 2. Et là, tu écris ton livre et tu sauves tout ça. Et quand c'est fait,
Tu prends ton grand-papa et tu le rentres dans la série. Ok. OK? Parce que là, quand Mm. tu vas arriver dans ton grand-papa numéro 1, la série, là, tu as ta Bible normale, mais là, tu as ta Bible de série. Et là, à chaque fois que tu vas emmener un livre, les noms vont doubler. Ok. Et quand ça arrive, tu dois aller voir les noms pour voir, ça, c'est Jean-Baptiste du livre numéro 1 quand il avait tel âge. Et l'autre Jean-Baptiste, numéro 2, là, il est rendu marié. Donc, tu dois aller écrire comme Jean-Baptiste Book 1 et Jean-Baptiste Book 2. Et on est en train de, moi et John, on est en train de vérifier comment est-ce qu'on peut faire pour, on a une autre façon de travailler avec les caractères, c'est qu'on emmène les caractères dans le word building et on a une carte spéciale pour les caractères ici, Mm. pour l'évolution des caractères d'un livre à l'autre. Oh, oui, Donc, c'est bien. tu comprends un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire? Ouais, ouais, ouais. Donc, pour que tu ne sois pas dans la frustration, c'est pour ça que je te dis ici, fais attention quand tu fais les séries. Parce que moi, j'ai une série en ce moment de 52 livres. Ouf, ok. Oui, je suis sur le livre numéro 11 et quand les séries sont sorties, je dis, ah super, je peux mettre ma série dans tout ça. Et là, je peux te dire que quand tu as 52 livres et si je ne me trompe pas, j'ai 180 personnages. Eh ben là, quand tu arrives dans les caractères, tu veux te prendre la tête à deux mains, Ah bah oui, là, ça fait beaucoup. fonctionne plus. C'est Mm. pour ça que je te dis, si tu as beaucoup de caractères, fais attention à la façon que tu vas arranger ta série. Donc, c'est pour ça qu'on dit fais livre numéro un, fais livre numéro 2. Même si j'irais même plus loin que ça, je ferais un double de chacun de mes livres. Donc, le livre de mon grand-père, où est-ce qu'elle est, la petite série, là? Grand-papa, c'est où est-ce que je t'ai mis? Il doit être entré ici. La série ici, pour faire sûr que tout soit pas mélangé, tu peux les ressortir. Donc, si tu dis, ah, je l'ai mis dans la série, j'aurais pas dû le mettre dans la série, tu peux les sortir. Donc, tu cliques sur Move to, Mm. là, tu dis retourne à la maison. Là, tu vois les sorties de la série. Mm. Et, oh, non, voilà, on va être dans la maison. Et là, ici, tu vois, il est ici. Maintenant, si je veux conserver celui-là, pour pas qu'il y ait de changement, pour pas qu'il y ait de double dans mes caractères, on va aller dans les trois petits points. Et là, on va dire, Mm. fais-moi une copie conforme. Duplicate. Je vais tout simplement dupliquer celle-là. La première va être ma version que je ne veux pas changer. Et l'autre dupliqué, c'est lui que je vais mettre dans la série. Donc, je vais toujours avoir ma carte ou mon livre inchangé et je peux travailler avec ma copie. D'accord, ok. Ouais, c'est une bonne astuce. Ouais. Ouais. Donc, tu n'as pas Ok. besoin de faire comme moi j'ai dû faire. J'ai dû tout défaire la série et tout enlever mes livres, un à la fois, puis les mettre toutes seules et dire, OK, j'ai complètement effacé la série et je recommençais à mettre mes livres chacun dans le monde principal et j'ai Ouais. simplement créé un folder que j'ai mis tous mes livres dans le folder à la place. Ah, ok. Donc, pour moi, c'était Ok. beaucoup plus facile parce que mes caractères ne sont pas tous attachés à la même histoire parce que c'est une histoire par soir pour les enfants. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a Je vois. 365 histoires. Certains caractères reviennent dans d'autres histoires, mais c'est pas tous les caractères qui sont attachés ensemble. Ah bah oui, forcément. Mm. Exactement. Donc, c'est juste Ouais. pour te laisser savoir à l'avance. Il y a plusieurs façons. Donc, c'est toujours plus facile d'avoir une copie, de travailler avec la copie que de travailler avec ton original et avoir la frustration de dire, ah, j'aurais pas dû. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, ouais, bah, merci pour l'astuce. Il n'y a pas de quoi. Si tu as des questions, je vais répondre à des questions. Si tu n'as rien d'autre, je vais te laisser aller manger ton souper et tu peux me trouver, bien entendu, dans Discord et poser des questions. Je vais te répondre le plus tôt possible si que je peux te les trouver. Ok, ouais, bah pas de souci si jamais
je te poserai les questions sur Discord, pas de problème. En Parfait. tout cas, merci beaucoup, Manon, hein. Merci. Ça m'a fait Tu super m'as éclairé plaisir. sur certaines choses très, très utiles. Ben, j'espère. Et puis le vidéo, mais il va être sur le YouTube et il va aussi être dans le Discord. Donc, tu vas Ok. pouvoir revenir et voir les choses que je t'ai montrées et dire, ah oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Mm. Ok, parfait. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée. Je vais arrêter Merci. l'enregistrement. Mm. Pages blank like a cloudless sky. Words I've chased but can't quite tie. My pen